Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Ok, est-ce que tu es prête? Alors tu respires profondément. Et à l'expire, tu évacues toutes les tensions du corps. Trouve la position confortable, idéale pour faire ce voyage. Toujours en respirant profondément. À l'expire, tu évacues les pensées parasites en dehors de ton esprit. Voilà, et au fur et à mesure que tu respires profondément, eh bien, tu chasses les énergies usagées et inutiles en dehors de ton espace. Voilà, et tu ne gardes que ce qui est utile, agréable pour ce voyage et cette exploration. Et je t'accompagne dans le calme et la tranquillité. Et tu descends de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot cerveau et tu me dis ce que tu perçois. Cerveau. Je perçois cerveau flottant. Il a quelle apparence? L'apparence d'un cerveau ou il y a quelque chose qui t'interpelle? Non, il a l'apparence d'un cerveau. Et il est flottant. Il est comme dans un genre de vitrine. D'accord. Change de perspective, de point de vue. Vérifie cette information. Tu m'as dit c'est comme une sorte de vitrine. Oui. Il est comme en train d'être observé. Par quelqu'un ou quelque chose d'autre que toi? Oui. Par toutes sortes de personnes en même temps. Ok. Identifie. Ouais. Identifie-les. À quoi ressemble-t-il? Il y a des humains. Il y a moi. Il y a toi. Il y a des non-humains. Comme si il y avait cette vitrine et que tout le monde, d'un point de vue différent, de plein d'endroits différents, pouvait aller observer comme si c'était un genre de musée ou un endroit scientifique. Ok. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tous ces observateurs de ce cerveau? Oui. Lequel? Comprendre comment ça marche. Ok. Ok. Observe pour chacun d'eux quelle est vraiment l'information qu'ils cherchent à obtenir de cette observation. Par exemple, commence par les humains qui observent ce cerveau. Qu'est-ce qu'ils cherchent précisément? Certains cherchent à s'expandre, se développer. D'autres à comprendre leur propre fonctionnement. D'autres cherchent à comprendre le fonctionnement des autres. Il y a plusieurs... et tout est dans la compréhension de comment cela fonctionne, comme quelque chose de général. La compréhension de
comme un genre de... Il y a quelque chose de mystérieux qui plane. Ah oui. Oui, comme quelque chose que... comme une sorte de secret. Suis cette fréquence de mystère, de secret. Comme si c'était un fil sur lequel tu tirais pour voir ce qui se trouve juste au bout, à l'origine. Oui, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre, à saisir. Hmm. Et c'est ce que tout le monde semble vouloir chercher en observant et en essayant de se connecter. Et pour les non-humains, Hmm. c'est comme si c'est pareil, eux, ils essayent de comprendre, mais pour se l'approprier. Qu'est-ce qu'ils y gagneraient à s'approprier un tel cerveau? N'ont-ils pas déjà un cerveau différent? Enfin d'ailleurs, Différent, il est différent différent, leur cerveau. oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce cerveau-là qu'ils observent? Ça a tout ce qui a trait à la création. Hmm. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, ce cerveau que tu observes, Comme quelque chose en autosuffisance. d'accord. Et ce cerveau que tu observes dans le bocal, prend son ADN éthérique. Il est humain. Il est humain. Ok. C'est le cerveau éthérique d'un humain lambda? Ou est-ce qu'il a quelque chose de particulier, celui-ci que tu observes? C'est comme un genre de prototype dans le sens où ça pourrait être celui de tout le monde et n'importe qui, sans appartenir vraiment à quelqu'un. C'est comme un, c'est comme le cerveau de tout le monde. Il pourrait appartenir à tout le monde. Il n'est pas rattaché à un corps physique humain. D'accord. Ok. C'est comme le reflet du cerveau en général. Ok. Est-ce que ce cerveau que tu observes, il a une conscience qui lui est propre? Non. Non. Ok. Qui ou quel est son créateur? Du cerveau en général ou de ce cerveau-là? Bah, tu m'as dit que celui-ci est un prototype du cerveau en général. De Oui, ce que tu observes, Anita, l'information qui te vient. le cerveau lui-même. C'est le cerveau lui-même qui s'est créé? Oui. Donc c'est comme si c'était non, c'est quelque chose de non conscient, mais qui s'autogénère, malgré tout. Est-ce que c'est ce que tu perçois? En fait, là, le cerveau que je vois, Mhm. c'est comme s'il n'existe pas. Il existe, mais il n'existe pas. Tu vois, c'est quelque chose c'est comme le reflet de tous les cerveaux, de ce qu'on peut prendre en commun dans tous les cerveaux qui existent physiquement. D'accord. Ok. Est-ce que dans ce cerveau que tu observes, qui est le reflet de tous les cerveaux humains, physiques, est-ce que tu perçois la part consciente de la part inconsciente? Oui, mais pas que. Dis-moi ce que tu perçois. Il y a effectivement cette part consciente
qui n'est pas très grande. Que vibre-t-elle? En fait, elle vibre ce qu'on y met dedans, ce qu'on y vit. Elle vibre le passé. Hmm. Et après, il y a toute une immense partie, beaucoup plus grande. Il y a comme plein de petits compartiments. Hmm. Ok. Et c'est comme si c'était effectivement la partie subconsciente, donc non consciente. Mais c'est un peu réducteur de l'appeler comme ça. Oui. Et ces petits compartiments, ou cette partie immense, est-ce elle vibre d'une seule fréquence ou est-ce que c'est différent? Est-ce que chaque petit compartiment a sa propre vibration? En fait, il y a comme une multitude de possibilités. C'est presque infini. Ok. Et c'est comme il y a un rapport avec aussi les émotions. Mhm. Et c'est comme si le monde créé dans cette partie-là était beaucoup plus important finalement que celui qui est créé physiquement, consciemment. Ok. Mais est-ce que ce monde créé dans l'inconscient, qui est plus important puisqu'il est immense, est-ce qu'il influence le monde créé par la partie consciente? Ça dépend. Ok. Ça dépend de comment on l'utilise. C'est comme si lui prime, mais faut-il savoir encore que c'est lui qui prime. Hmm. Si il n'est, si l'individu n'y va pas, Oui. Qu'est-ce qui se si passe pour lui? l'individu, il n'existe pas. Ok, donc il reste dans un Il est monde qui est réduit et qui est ancré dans le passé. exactement. Ok, très intéressant. Très bien. Quelles sont les conditions pour qu'un être utilise ait la perception de ce monde inconscient? Qu'il le sache, Oui, donc la connaissance, le savoir, qu'il l'expérimente par quel biais? par lui, en fait. C'est lui qui peut. C'est son monde intérieur. D'accord, Donc, mais comment y il a a-t-il accès? par l'imagination, Mhm. par le fait de s'entendre. Enfin, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais comme s'il fallait qu'il aille dans sa tête s'entendre. Hmm. Ok. Par le fait de se, se savoir seul. Moi, je m'exprime mal, c'est difficile à exprimer ce que Continue, c'est très bien ce que tu exprimes. c'est le fait de ne plus avoir rien du tout autour ou à l'intérieur qui brouillerait les pistes. C'est une façon de faire le vide pour qu'il ne reste que sa Oui, perception de ce monde intérieur. oui, faire le vide, mais aussi euh, s'écouter, euh,
changer totalement de manière de percevoir, comme si toujours dans l'autre partie, il y avait quelque chose il faut qu'on, je sais pas, il y a quelque chose de à l'envers. C'est bizarre, il y a quelque chose de pas normal qui va à l'inverse de comment ça marche en fait. D'accord. Et donc quelque chose de, alors qu'en fait c'est presque évident la manière dont finalement ça fonctionne. C'est évident et en même temps tellement difficile, comme s'il y a un rapport avec le temps, quelque chose où nous, on est toujours inscrit dans le temps, dans des temporalités, dans un passé, un tout de suite, un après. Et en fait, là, c'est comme ici, pareil, il faut abandonner la notion de temps. C'est comme s'il faut arrêter de se dire, je sais pas, mettons par exemple, je veux créer une lampe là devant moi. Oui. Parce que j'ai pas de lumière dans ma chambre. Oui. En fait, ne pas se dire ah bah non mais il y en a pas. Ça c'est là maintenant, là il y en a pas. Hier il y en avait pas, donc j'ai pas l'habitude d'aller ouvrir l'interrupteur parce que ça n'existe pas la lampe. Alors que si, en fait, c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait si tu vas dans cette partie là. Que tu arrives à aller dans cette partie-là, donc la partie qui est à côté, la grande partie, celle la plus vaste, la lampe, elle existe déjà. Elle a déjà allumé la lumière. C'est une habitude qui existe déjà de toujours allumer la lumière. Ok. Très bien. Elle a une couleur, elle existe, elle a une forme, elle est concrète dans cette partie-là. Et c'est comme si on était toujours figé à vivre dans l'autre partie. Mais dans cette partie-là autre, absolument tout existe. Ouais. Je sais pas si c'est clair. C'est clair pour moi. Mais alors, lorsqu'on a cette capacité à évoluer dans cette partie où tout existe, c'est-à-dire que tu as la capacité dans ta réalité de percevoir la lumière alors qu'il n'y a pas de lampe. Oui. Très bien. Super. Anita, dis-moi, un enfant observe comment fonctionne l'enfant et son cerveau. À quelle partie est-il connecté? Quel âge? Eh bien, écoute la tranche que tu observes, la première qui te vient là, par rapport à la question. Avant 7 ans. Avant 7 ans, qu'est-ce qui se passe? L'enfant vit beaucoup plus dans la partie droite. C'est laquelle la partie droite? C'est celle qui est immense ou c'est celle qui Non, est pas. figée, restreinte? C'est l'autre en fait. Nous, on vit dans la partie droite. En fait, c'est bizarre, j'arrive pas à dire si c'est droite ou gauche là, parce que le truc, le dessin, Il bouge? c'est comme si il est vice versa. Enfin, Ouais. bon, enfin, en tout cas, la partie grande, La partie immense? oui, l'enfant, c'est comme s'il navigue beaucoup plus facilement entre les deux parties. D'accord. Il navigue. Qu'est-ce qui fait? Observe l'évolution de cet enfant, là, celui que tu es en train d'observer. Observe, au fur et à mesure du temps, avec ce facteur temps, ce qui se passe dans cette navigation entre ces différentes parties. Elle est de moins en moins utilisée. Laquelle? En fait, la partie plus vaste, elle est de moins en moins utilisée. Quelles conséquences ça a pour l'enfant qui grandit? Après, c'est difficile de faire une généralité. Mais en tout cas, pour cet enfant-là, comme ça, oui. La conséquence, c'est de s'ancrer dans le passé, en fait, dans ce qu'il a vécu de manière passée.
Et du coup, c'est comme s'il conditionnait son futur, mais toujours en résonance avec son passé. C'est Donc, ça. c'est difficile par exemple, pour un enfant qui aurait vécu des choses traumatiques ou désagréables, et ben du coup, c'est comme si c'était difficile d'avoir accès à autre chose. Ok, Oui. très bien. Alors que dans le fond, ça pourrait être très simple. Ok. J'aimerais que tu observes ses corps énergétiques et que tu me dises, par exemple, quand il a 7 ans, que tu l'observes et qu'il fait la navigation entre les deux territoires de son cerveau, Oui, comment se manifeste son corps mental? beaucoup moins. D'accord. Il est beaucoup plus effacé, le corps mental. Est-ce que Euh, l'information, malgré tout, circule dans ce corps oui, mental? oui, complètement, mais c'est beaucoup moins contrôlé. Je sais pas comment Hmm. expliquer. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus instinctif, intuitif. Il y a un truc plus fluide dans le ping-pong entre les deux. Mhm. Et il y a quelque chose de peut-être beaucoup moins réfléchi, je dirais, mais en même temps plus intelligent. Mais ça, c'est mon point de vue. Hmm. D'accord. Depuis ton point de vue, cette observation du corps mental et de son fonctionnement est plus intelligent puisqu'il est plus complet, plus harmonieux? Oui, il est plus harmonieux, il est plus intuitif et il est plus fluide. D'accord. Ok. Juste au niveau du fonctionnement entre les deux. Oui. Parce qu'il y a autre chose qui attire ton attention là? Bah, après, il y a un tas d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Oui. À savoir, est-ce que la personne est libre dans son espace? Il y a beaucoup Bien sûr. de différences, du coup. Hmm. Tout à fait. Ok. Et le corps émotionnel? Quand on a un corps mental comme celui que tu viens de décrire, le corps émotionnel, lui, se présente comment? Pareil, il est beaucoup plus. C'est la même chose, c'est plus fluide, plus. Beaucoup Hmm. plus. Je sais pas, ça fait comme un truc beaucoup plus en adéquation, tu vois. Ouais. C'est plus. L'engrenage, il fonctionne bien, tu vois. C'est comme s'il y avait plus de congruence, de cohérence. Avec beaucoup plus de cohérence. Ok. Le corps sexuel, Il carbure. carbure. Il marche super bien. Super. Ok. Alors cet enfant grandit avec le temps et petit à Mhm. petit, voilà, comme tu dis, tu observes qu'il s'ancre dans le passé et donc dans cette autre partie du cerveau où il y a un espèce de conditionnement qui va faire qu'il va projeter du passé dans son futur. Mhm. Observe, observe maintenant le corps mental et dis-moi ce que tu perçois. C'est comme petit à petit, tu vois, il n'y a pas de cassure, sauf pour Mhm. certaines personnes il y a des individus qui ont une cassure brutale. Oui. Euh, Est-ce que c'est lié à des traumas, événements de oui, vie traumatisants, oui, les blessures, oui, oui, ou interférents, oui, action oui, d'interférents? Ok. oui. Mais là, je dirais sur un individu qui vit Mm. pas forcément de trauma, C'est ça. c'est- ça se fait comme progressivement. Mhm. C'est comme s'il désapprend comment ça marche D'accord. petit à petit. Il Ok. désapprend. Il s'ancre dans le passé, comme il a des, des événements de vie qui sont pas forcément des traumas, mais des événements de vie, il croit savoir comment ça marche. Ce sont des croyances, des conditionnements, des choses qu'il a vécues ou pas, ou qu'on lui a racontées. Euh, c'est Hmm. lui-même, il peut s'être soit lui-même, soit par d'autres, avoir des genres
de programmation à D'accord. l'intérieur de... et du coup, tout ça désapprend la manière dont ça fonctionne. D'accord. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine des schémas cognitifs? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Le corps émotionnel, observe-le dans ce cas de figure précis et dis-moi. Alors, parfois, il peut être... En fait, tous les corps peuvent être un tremplin Oui. pour, pour, pour créer et pour s'expanser, ou Mm. peut être une arme contre soi-même. Mm. Donc, les émotions, c'est comme si c'était de là, c'est grâce ou à cause de ça qu'on prend un chemin ou l'autre. D'accord. C'est et c'est ça qui intéresse aussi beaucoup les non-humains. Mm. C'est ce passage-là Oui, pour pouvoir faire la Euh, bascule. oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose ça fait comme un genre d'ordre, parfois qui est pas respecté, mais c'est comme s'il y avait quelque chose dans le corps mental qui ensuite arrivait dans le corps émotionnel et ensuite qui permet de créer dans le corps sexuel. Et en fait, s'il y a un des endroits qui est pas en équilibre ou pas qui va pas dans la bonne direction, ça crée comme un genre de mini cataclysme, ça fait tout dysfonctionner. Par exemple, si on pense à des choses pourraves, et ça nous amène à avoir des émotions pareilles et du coup à créer exactement la même chose. Et si on y pense, bah, c'est parce qu'on a vécu des choses qu'on pense qu'avec le cerveau le petit, entre guillemets, la petite partie du cerveau qui est ancrée dans le passé. Et donc ça nous ramène en fait toujours à ces mêmes choses. C'est ça, c'est comme c'est figé. Et c'est ça crée cette fameuse boucle qu'on pourrait appeler boucle. Oui, Hein. oui, Ok, oui. d'accord. Mais ça, en fait, c'est juste une question de non seulement de connaissance de comment ça marche, de compréhension, mais aussi de l'intégrer. Parce que c'est comme si c'est pas évident d'intégrer ça, même s'il y a des gens qui l'ont entendu. Oui. C'est difficile à intégrer parce que c'est comme si on avait tout déconstruit et qu'il y a comme un genre d'immense croyance que ça Mm. marche pas comme ça. Et cette immense croyance, Mhm. elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle vibre? Quand tu dis ça, je vois comme des gigantesques bras autour de Mhm. la planète Terre qui essaye de la compresser, tu vois, Mm. de la maintenir petite, de la compresser, de l'empêcher de s'ouvrir, de s'expandre. Mhm. C'est bras, Anita. Mhm. Change de perspective, prends de la perspective. Mhm. Bien au-delà de ces bras et dis-moi ce que tu perçois d'eux. Oui. Je vois comme un amas Oui. de multitudes d'êtres qui Qui forment ces ressemble, bras. qui ressemble à quoi ces êtres? Des humanoïdes, des reptiliens, euh, des humains, des humains qui ont connaissance
de comment ça fonctionne, qui sont sur la Terre, des consciences pas incarnées, des consciences incarnées, et cet amas forme une seule direction, une seule idée. C'est laquelle? Contraindre l'espèce humaine. Dans quel but? De les utiliser. D'utiliser la puissance qu'ils peuvent générer. Et cette puissance, ils la puisent dans quelle partie du cerveau? Dans leur fonctionnement émotionnel. Fonctionnement émotionnel. Les créateurs, mais c'est par le corps émotionnel qu'ils entrent, qu'ils contraignent. Et souvent, c'est pour atteindre la création, en fait, tout simplement. Ok. C'est par l'émotionnel qu'ils rentrent et qu'ils contraignent. Très bien. Revenons sur cet enfant que tu as observé évoluer dans le temps. Et j'aimerais que tu observes vraiment d'un point de vue énergétique, ésotérique, sa part subliminale. Comment est-ce que elle réagit à ça, à ce conditionnement, au fait de se retrouver qu'une partie d'elle est comme figée dans le passé? Est-ce qu'elle le perçoit? Non, pas sur cet enfant. Qu'est-ce qui vibre en elle, qui fait que ça échappe à sa vigilance, à son attention? Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Ok. Ok. Très bien, Anita. Déconnecte de cet être, de cette conscience que tu observes. Et cherche une partie subliminale incarnée, libre, et observe son évolution sur sa ligne de temps depuis l'état de petit enfant à son aujourd'hui en tant qu'adulte. Et dis-moi si ce processus a eu lieu. Excuse-moi. Donc ce serait une personne, excuse-moi, qui est libre depuis l'incarnation? Ouais. Ok. On prend choisis un cas vraiment idéal. D'accord. Qui subit pas l'influence des interférents et du système. Et j'aimerais savoir comment elle, ça évolue pour elle. C'est bon, j'ai trouvé. Super. Alors, donc, enfant, j'y mets. Les corps sont comment? Comme tu les as décrits tout à l'heure, ou il y a encore quelque chose qui attire ton attention de particulier? Non, ils sont, comme je décris tout à l'heure, très instinctif, énormément dans l'imaginaire. Et c'est comme si elle est poussée dans ce sens. Ces conditionnements à elle, ils sont... ils vont dans le sens de l'expansion. Ses parents, la manière dont elle est éduquée, les croyances, parce qu'elle en a forcément. Mais c'est comme si tout est poussé dans le sens de se comprendre elle-même et d'aller voir elle-même seule chez elle, en fait. Et elle a gardé cette faculté de s'observer elle-même? Oui, quand elle grandit, oui. Ok. Et c'est comme un entraînement. Elle le fait depuis toute petite et ses parents, ils font comme ça aussi. Alors, ben, forcément, bien sûr, il y a des croyances, il y a des programmes aussi, il y en a. Mais elle les remet tous en question. Donc elle se demande toujours, elle va pas chercher à l'extérieur, elle n'écoute pas l'extérieur. Bien sûr, elle vit en société, mais pas tant quand même, puisqu'elle a l'air de vivre dans un environnement très naturel. Et en tout cas, elle a ce fonctionnement, elle a pris cette habitude, elle a ce fonctionnement d'imaginer, de se retrouver avec elle-même, de pas s'attacher à ce qui s'est passé, de pas parler au passé, son verbe. Il y a un truc avec le verbe
Elle parle peu et elle choisit ses mots. Mais maintenant, elle les choisit plus parce que c'est comme si c'est devenu automatique. Elle ressent, euh, elle, euh, elle utilise beaucoup la télépathie. Euh, Elle a un truc très sensitif, fort, et elle s'attache à rien de ce à quoi elle a vécu, de ce qu'elle a vécu, ou seulement les choses qui sont positives. Et donc, elle crée des choses positives, elle crée des choses très facilement. Elle a une très grande confiance. Elle anticipe pas les choses. Elle a aussi beaucoup de, comment dire, une grande satisfaction à être elle-même. Elle a beaucoup de confiance en elle, mais pas dans un truc genre elle se la pète ou quoi. Non, pas du Oui. tout. Elle a un truc très humble aussi. Et juste, elle est très satisfaite d'être elle-même, de ce qu'elle crée. Elle est très en amour avec elle-même. Il y a une symbiose, il y a un truc très fluide. Et donc, c'est comme si elle, dans son cerveau, euh, pas tout, mais une très grande partie de la grande partie est utilisée, est active. Ok. Il y Parce qu'il a reste comme, encore des parties non actives? oui, Quel pourcentage dans ce cas-là, précisément? dans le sien, Ouais. 28% Qui non reste actif. inactivé? Oui, Ok. Très bien. Est-ce qu'elle a conscience de tout ça? Elle a en pleine conscience? oui, franchement, oui. C'est Mm. c'est un truc de ouf. Et elle ressent les choses, mais fois 12 millions. Et c'est comme si c'est pas une tare pour elle. Oui, parce que elle vit dans un environnement qui est, on peut dire, pollué, hein, dans tous les sens du terme. Et ça, est-ce que il arrive que ça l'atteigne? Non, Non, punaise. Faut qu'on la rencontre. non. Parce que même si ça peut l'atteindre sur un très court laps de temps, Hmm, elle a appris à se rééquilibrer très facilement. d'accord. Est-ce que dans son état d'être là, cette relation avec elle-même et toutes ces parties d'elle, est-ce qu'il y a une vocation à informer le collectif? Par exemple, si elle veut informer nos consciences, en tout cas la mienne, je, je lui donne le droit de le faire. Non, elle n'est pas dans cette recherche. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas dans cette recherche? Elle n'est pas dans la recherche d'informer le collectif. Elle est dans la recherche d'elle-même. Et comme si elle a l'impression que c'est déjà beaucoup. Oui. Et elle a la faculté de... Sincèrement, les gens autour d'elle sont hyper bienveillants, heureux. Donc, il y a comme un truc très je sais pas, automatique. C'est comme, je sais pas, elle renvoie ça, donc C'est son rayonnement. oui, c'est son rayonnement qui est très communicatif. Ou pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ont même pas la capacité d'aller à sa rencontre, dans le sens où ça colle pas. C'est très vite, elle peut les croiser et en fait, la rencontre ne se fera jamais parce que ça colle pas. Oui. Mais elle n'est pas dans une quête de vouloir absolument informer les autres, sauver ou expandre ou enseigner. C'est pas dans sa tête, D'accord. ni dans ce qu'elle dégage. Elle est dans cette quête de elle et elle aime profondément les autres. Elle aime les gens, en fait. Elle aime la vie, elle aime les gens, surtout, elle s'aime elle. Hmm. Et donc, forcément, il y a un truc où là où elle est,
et ce qu'elle crée autour d'elle, bah, forcément, ça impacte Bah oui. son environnement, mais c'est pas quelque chose qu'elle cherche à faire. Je sais pas comment dire. Mhm. C'est, Ah tu ouais, vois. c'est induit en fait. C'est Ouais. son état de rayonnement, son état d'être qui va forcément, comme tu l'as dit, avoir des conséquences sur les êtres qui l'entourent. Donc soit ils sont attirés, soit ils ne le sont pas. Oui. Et c'est vraiment, il y a un truc très. Alors, ça marche pour elle, hein, je dis pas que c'est une généralité, mais elle vit vraiment dans un truc. Elle est vraiment elle vit beaucoup dans la nature. Elle a un truc, je sais pas, c'est très beau où elle vit. Hmm. Euh, Elle vit dans un pays tropical. Il y a une grande source d'eau. Euh, c'est assez. Il y a Il fait l'abondance, chaud. ça dégage de l'abondance, quelque chose comme Oui, ça, une oui, espèce oui, de... complètement. Il y a beaucoup de fruits. Euh, et elle va quand même peu dans des endroits très peuplés. Hmm. Ça lui arrive parce qu'elle est allée à un moment de sa vie, elle a eu envie de faire aussi l'expérience. Elle est allée à l'école. Oui, Et c'est comme si ça. Mais elle était déjà âgée, enfin âgée. Elle était adulte. ok. Et c'est comme si ça avait été quand même un challenge pour elle, puisque. Mais c'est en même temps, elle est tombée sur des professeurs très ouverts. C'est comme si tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Enfin, Ça je se sais pas passe comment bien. dire. Ça se passe bien. Pas tout, mais la plupart du temps, en tout cas, c'est assez fluide. Elle fait les choix qui lui font du bien. D'accord. Et dis-moi, Anita, enfin, demande à cette conscience, qu'est-ce qui fait, on prend l'information chez elle, qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi une incarnation sur Terre plutôt qu'ailleurs? Oui, parce qu'elle dit que pour elle, c'est très simple. C'est c'est l'incarnation la plus riche pas dans le sens argent, hein, la Oui, plus oui. riche en termes de ressenti, d'émotion, de, d'apprentissage, de connaissances, de diversité qui existe absolument partout. Ah ouais, ok. Est-ce qu'elle a déjà fait des expériences ailleurs que terrestres? Oui, elle en a fait Comment? beaucoup. Ouais, on a fait beaucoup. Ok. Elle a une multitude d'expériences, mais c'est énorme. Ok. Euh, est-ce qu'elle accepterait d'échanger directement avec moi à travers toi? Oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'elle a un prénom? Saya, Taya. Saya. Taya. Super. Alors tu me laisses parler avec Saya à 3, Anita, s'il te Mhm. plaît. Un, 2, 3. Saya, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter Merci. d'échanger avec nous. C'est très agréable pour nous d'entendre un peu ta perception de la vie. J'ai une question pour toi. C'est par rapport à ces 28% qui sont encore inactifs dans ton monde intérieur qui est immense. Qu'est-ce que tu perçois de cette partie de toi? Elle est à découvrir. Ok, Et que c'est petit à petit. petit à petit. Est-ce que tu as une notion de temps qui est particulière par rapport à la nôtre? Oui. Ok, Je ne peux pas comparer avec tout le monde, mais si tu veux, je peux essayer avec toi et la réponse est oui. ok, très bien.
Ok. Et ce Je petit à suis petit, consciente du temps, hein. tu es consciente du temps. Et justement, ce petit à petit pour toi, par rapport au petit à petit que tu perçois de ma compréhension, quelle est ta compréhension à toi de ce petit à petit? C'est que je, je ne suis en rien pressée Mhm, et je ne suis pas attachée à ça. Je suis comme enthousiaste, mhm. D'accord. mais je n'ai pas d'attente. Super. Ok. Dis-moi, Saya, pour Mhm. quelqu'un comme moi, comment est-ce qu'il est possible pour moi de d'aller cheminer comme toi vers mon monde intérieur, en partant de celle que je suis aujourd'hui, au moment où tu me parles? Tu le sais déjà. Mais encore, un petit indice. Je ne peux pas savoir pour toi. Ok, très bien. Je te remercie. Est-ce qu'il y a Tu veux quelque savoir chose? comment moi je fais? Ah oui. Je passe beaucoup de temps avec moi-même, Mhm. dans ma tête, dans Ok. mes pensées. Ok. Et je suis extrêmement attentive Mhm. à absolument tout ce qui vient à moi, Mhm. tout. Et je prends en compte tout ce qui vient à moi comme partie intégrante et évidente que je l'ai créée. D'accord. Et je n'ai aucun... C'est évident, c'est intégré. Je Ok. pense que c'est ça la différence. Ok. C'est-à-dire que si je fais tout comme toi, cette observation profonde de toutes les perceptions, de tout ce que je perçois, de tout ce que je ressens, et que je me dis que c'est moi qui l'ai créé, même ces choses qui, du coup, appartiennent à mon passé, si j'intègre que c'est moi qui ai créé ça dans mon passé, j'ai Mhm. la capacité de le transformer. Oui, mais le pourquoi est-ce que tu restes sur les choses de ton passé? Oui, Pourquoi tu parles du passé, puisque c'est passé? oui. Eh bien, parce que dans notre cerveau, comme l'a observé Anita tout à l'heure, il y a des schémas cognitifs qui se mettent en place et des déclencheurs émotionnels ou des marqueurs somatiques qui viennent réactiver des événements du passé qui se sont figés, cristallisés. Oui, c'est vrai. Ce sont des souvenirs et ça fait partie de ton histoire. Mhm. Mais quand ces schémas cognitifs arrivent, Oui, au début, ils arrivent oui, comme des, des pensées, des souvenirs, des odeurs qui oui. réactivent une émotion. Euh, Tu as la possibilité de les transformer. Tu as la possibilité de les voir et de choisir si tu as envie qu'ils fassent encore partie intégrante de ta vie ou non, Mhm. quand ils sont là, dans, dans ta tête. Et si tu n'as plus envie qu'ils fassent partie de ta réalité maintenant, tu as le choix de les enlever, de les sortir et de créer un autre souvenir avec cette odeur. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ah, peut-être que ça te rappelait quelque chose de négatif. Mhm. Eh bien, à partir de maintenant, ce prénom, ce bruit, cette odeur, ça te rappellera autre chose. Ça te rappellera là, maintenant, tout de suite, ce moment que tu vis. Et ce moment que tu vis où
il y a quelque chose forcément de positif. Ça te rappellera le moment où tu as décidé que ça change. Ça change. Ok. Et maintenant, quand tu imagineras des choses, ce sera différent. Au lieu d'imaginer des choses par rapport à des choses connues qui te sont désagréables, tu imagineras des choses par rapport peut-être à des choses inconnues, mais que tu connais forcément parce qu'on connaît tout, Hmm. Ok. avec un sentiment agréable. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. C'est chouette, tout ce que tu dis. Et c'est exactement, en tout cas, ce que j'essaie de faire, que j'apprends à faire. Donc, eh bien, j'ai hâte Tu le d'en fais arriver, déjà. hmm, d'en arriver à ton niveau. Mais Souviens-toi, petit à petit. Hmm. souviens-toi, comme si tu te souvenais Comme si je me que souvenais. peut-être un jour avant, il y a des années, tu faisais pas ça. Mais là maintenant, tu le fais. Hmm. Ok. Super. Et que penses-tu, une dernière question si tu veux bien, Zaya. Que penses-tu de ce système interférent sur l'être humain qui souhaite le contrôler, l'utiliser? Je prête pas attention à ça. J'en Tu pense prêtes pas attention. pas grand-chose. Je sais qu'il existe Ok. quelque part, Hmm. mais loin de moi. C'est loin. Ok. Donc ça peut être aussi loin de tout autre être vivant. Et plus ce sera Oui, loin oui. et certainement mieux on se portera. Oui, il est évident que quand on a une fluidité avec soi-même, toutes ces choses, on les sait et on reconnaît tout de suite quand ça vient de nous ou pas. Hmm. Ok. Super. Bon, eh bien, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je te salue. Peut-être à bientôt. Anita, déconnecte. Déconnecte. C'est avec Oui, moi? oui. Alors, comment tu te sens? C'est comment de canaliser une conscience comme ça? Ben, c'est pas mal. Je pense bien, ouais. Super. Ok. Est-ce qu'il y a des informations, toi, que tu as captées et pour lesquelles je ne t'ai pas posé la question et que tu aimerais me communiquer? Euh, oui, déjà, c'est comme si c'était pas, c'était comme un dialogue, une ouverture, mais à aucun moment j'étais proche d'elle. Hmm. J'ai pas vraiment ressenti ce qu'elle ressentait ou rien du tout. Hmm. Oui. Ok. C'était comme un dialogue quand tu tchatches avec quelqu'un que tu croises dans la rue. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah, c'est différent de quand d'habitude on canalise les gens Mhm. ou les êtres, qu'on ressent des choses d'eux. Hmm. Là, j'ai rien ressenti. Enfin, c'est pas qu'elle était fermée, mais c'est presque comme si, c'est bizarre, c'est difficile à expliquer, mais il y avait une distance d'un dialogue où forcément je ressentais. Quelle était son Ben, intention en nous tenant à distance comme ça? en fait, elle nous a même pas tenus à distance. C'est juste que c'est son fonctionnement. Euh, Tout à l'heure, j'ai dit quand parfois on peut croiser son chemin, mais on rentre même pas en résonance avec elle, Hmm. dans le sens où ses fréquences, son champ fréquentiel, il permet pas
rien du tout. Il permet pas de... Il y a seulement certaines résonances qui rentraient certaines fréquences qui rentraient en résonance avec moi. Mhm. Comme je ressentais sa joie ou son amour pour elle-même. Et j'entendais donc ces mots, mais franchement, il y a comme un truc insaisissable que j'ai du mal à t'expliquer là. Mm. Difficile d'expliquer que c'est son état d'être, il est unique à elle, et donc ce n'est pas possible de s'introduire, en fait, puisqu'elle ne prend même pas en compte que c'est possible. Je ne sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, son espace est impénétrable. Franchement, ouais, Et donc, elle communique par télépathie, mais c'est impénétrable. complètement. Voilà, merci de résumer les trucs que j'ai du mal à faire. Si ça correspond, hein. Oui, C'est oui. vrai que c'est pas toujours évident de trouver les mots qui... Parce que j'imagine que communiquer avec des consciences qui sont à un tel niveau, ça dépasse l'entendement et donc les mots Mais que en nous fait, avons le dans truc, notre c'est que, bibliothèque. oui, après, le truc, c'est que c'est pas une conscience à un tel niveau, parce que ce que je ressens, c'est que c'est comme si elle était égale à moi ou à toi ou à... Ok, C'est juste, il n'y a pas de niveau supérieur ou inférieur. C'est pas ça, c'est juste une connaissance différente et des conditionnements différents. Et elle avait rien de supérieur, en fait. ok, Il y avait vraiment rien de supérieur. C'était vraiment un truc d'égal, comme si tu parles à n'importe quelle euh, d'accord. personne, être, n'importe qui. Il n'y a pas de supériorité là-dedans. Mais c'était plus quelque chose qu'elle a compris. Ouais, d'accord. Du coup, ça fait un peu comme si, justement, on parle pas de niveau tellement elle est complète, tellement elle est un, tellement elle est un tout. Donc, la part qui Oui, s'exprime oui, d'elle, mais elle est... oui, bien sûr, mais il n'y a pas de comparaison. Par exemple, si je dois comparer, c'est juste elle qui a acquis des expériences et des connaissances différentes des nôtres, par exemple. Ok, ok. Mais c'est pas, si tu veux, si on regarde nos cerveaux Oui. et mon cerveau, son cerveau. Il y a juste une plus grande partie qu'elle a appris à utiliser, mais on a le même cerveau. Oui, oui, ok. C'est cette fameuse partie du cerveau qui est immense, qu'elle elle a réussi à dévoiler et qu'il lui reste 28% à découvrir avec enthousiasme et sans attente. Mhm. Et nous, il nous reste un plus grand pourcentage. Voilà. Super. En tout cas, là maintenant, mais si on Pour fait le comme moment. si on fait comme elle fait, Ouais. à savoir ne pas comptabiliser le futur, enfin, ne pas dissocier ce temps, Mm. euh, je peux voir mon cerveau entièrement utilisé. Super. Génial. Eh ben, ancre ça en toi. Ton cerveau qui est entièrement utilisé parce que tu as cette connaissance et cette compréhension de qui tu es. Cet accès à cette immensité de possibilités, de liberté, de créativité. Et ça existe déjà, c'est juste là et tu l'observes. Tu ressens cette condition vibrer en toi, s'ancrer dans chacune de tes cellules, chaque molécule et chaque atome, chaque brin d'ADN. Voilà, ça circule partout en toi. Mhm. Super. On va voir ce que tu vas... tu partageras, hein.
Ok, Anita, je te remercie. Il est temps de rentrer. Tu déconnectes de tout ce que tu observes. À 3, tu déconnectes de tout et de tous. Et tu es dans ton corps, dans ton espace, là, maintenant. Tu ressens tout ton corps. Tes bras, tes jambes, ta tête. Tu prends une profonde inspiration. Tu te cales en toi dans cette respiration naturelle et agréable. Tu te ressens vibrer. Ces énergies nouvelles pour vivre des choses nouvelles. Tu génères pour toi les plus belles fréquences pour expérimenter tout ce que tu désires expérimenter. À 2, voilà, tu commences à bouger ton corps, à prendre une grande inspiration. Et à 1, te voilà pleinement consciente de ton ici et maintenant, ancrée dans ta réalité. Et tu rouvres les yeux.